Salutations les abeilles, Adrien de Puri New Zealand, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vraiment inédite. On va parler du miel de Kanuka. Alors le Kanuka, le Manuka, c'est le Kanuka, le cousin du Manuka. Nous allons voir dans cet épisode qu'est-ce que le Kanuka déjà, d'où ça sort, pourquoi on en parle aujourd'hui, pourquoi personne ne connaît le Kanuka. C'est vraiment toute une histoire fantastique, le deuxième arbre à thé de la Nouvelle-Zélande. On a tendance à dire que Kanuka est le prochain Manuka. C'est parti! Nous avons ce miel en seau de 10 kg pour les professionnels et plus tard nous les aurons aussi en pot de 240 grammes pour satisfaire les abeilles gourmandes que vous êtes. Nous avons aussi depuis quasiment le début de Puri New Zealand les huiles essentielles de Kanuka. Retrouvez l'huile essentielle de Kanuka et notre interview avec Paul juste ici. Et c'est parti, je suis Kanuka Tac pour vous présenter tout ça. Dans l'épisode précédent de Puri Story, nous avions abordé la ville de Dunedin qu'on retrouve juste ici. Le Kanuka Kunzea ericoide est le deuxième arbre à thé de la Nouvelle-Zélande, le cousin du Manuka, puisqu'il s'agit d'un arbrisseau, un arbuste qui pousse à une vingtaine de mètres, sous une forme relativement onduleuse. C'est un arbre de petite moyenne altitude qui préfère plus la forêt que les hauteurs des montagnes. Le Kanuka se plaît aussi bien dans l'île nord que dans l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Nous l'avions dit, le Kanuka est très proche du Manuka, que ce soit dans son miel, dans l'aspect des arbres, dans les feuilles et dans les fleurs. Et plus précisément, qu'est-ce qui différencie les deux fleurs? D'un côté, vous avez le Manuka à 5 pétales, qui est une fleur relativement ronde, et de l'autre côté, son cousin, le Kanuka, qui lui, a des fleurs qui ressemblent au Manuka mais érigées de petites pointes, les étamines, un petit peu piquantes. Pour la petite histoire, en Nouvelle-Zélande, on voit une forêt, on voit des arbres de Manuka et de Kanuka, et la question c'est toujours est-ce que ça là-bas, c'est du Manuka ou du Kanuka? T'en penses quoi? Manuka prend différentes formes selon les terroirs où il pousse, et vu que le Kanuka lui ressemble beaucoup, il est parfois très difficile de les distinguer. Après, il y a une petite astuce des Néo-Zélandais. Ils ont même un dicton. Manuka is mean, Kanuka is kind. À savoir que le Manuka est méchant et le Kanuka est gentil. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est-à-dire qu'on parle vraiment des feuilles. Et en fait, les feuilles de Manuka sont un petit peu piquantes au toucher, alors que les feuilles de Kanuka, on peut les toucher. Il n'y a pas de piquant. Donc c'est une des différences principales qui vous aide à savoir est-ce que c'est du Manuka ou du Kanuka, surtout s'il n'est pas en fleurs. Des fois, vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'on retrouve aussi bien des Manuka qui poussent comme ça, que comme ça, que comme ça. Enfin, vraiment toute une affaire. Alors, le Kanuka, tout comme le Manuka, fleurit grosso modo, ça dépend des zones, entre octobre et février, voire mars. Le Kanuka, tout comme le Manuka, est un trésor de la pharmacopée maori. Je vous invite à revisionner le tout premier épisode de Puri Story, l'histoire du miel de Manuka. Parce que tout ça, le miel de Manuka, le Kanuka, avant d'en faire du miel, les guérisseurs maoris utilisaient l'arbre en lui-même pour faire des potions, des décoctions. Ils utilisaient la gomme, aussi bien en externe qu'en interne, sous différentes formes. Tout ça pour dire que, exactement comme le Manuka, ce trésor de la pharmacopée maori était utilisé pour ses propriétés antibactériennes et, nous allons le voir un petit peu après, anti-inflammatoires. Qu'est-ce que le miel de Kanuka d'un point de vue gustatif? Il s'agit d'un miel d'une franche onctuosité, un miel qui a des goûts légèrement citronnés, un petit peu chocolatés et une fin de bouche qui n'est pas amère contrairement au Manuka. C'est un petit peu pour ça qu'on dit que d'un point de vue purement gustatif, le miel de Kanuka se rapproche un petit peu du Manuka, mais est plus généralement admissible comme étant grand public. Tout simplement parce qu'il est moins fort en bouche, il est plus équilibré, il n'a pas cette fin amère ni puissante. Pour l'avoir goûté, bien évidemment, je peux vous dire que c'est un miel qui est extrêmement gourmand. Alors vous me direz, pourquoi cet engouement autour du miel de Kanuka? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui fait sa force? Quelles sont ses propriétés? Et surtout, c'est quoi le petit truc spécial en fait qu'on veut tous savoir? Petit flashback en arrière, en 2017, le gouvernement néo-zélandais a été l'un des premiers gouvernements à créer une définition propre au miel de Manuka. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails,
Si votre miel de Manuka est exporté, il doit passer une série de tests. Et en fait, il doit avoir 5 molécules à un niveau très précis. Et si justement vous n'avez pas le niveau maximal ou concentré d'une de ces molécules, il ne pourra pas être appelé miel de Manuka. Justement, si ces mesures ont été prises par le gouvernement néo-zélandais pour définir qu'est-ce qu'un miel de Manuka et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est avant tout aussi pour garantir aux consommateurs qui sont en Nouvelle-Zélande et à l'export que votre miel est authentique, certifié et le prévenir contre les contrefaçons qui sont nombreuses face à des miels chers. Pourquoi ce piqûre de rappel concernant le miel de Manuka? C'est justement parce que des études sont en cours de réalisation à l'heure où on parle pour identifier une molécule bien spécifique dédiée au miel de Manuka. Et il s'agit en fait d'un indice futur anti-inflammatoire. Donc vous connaissez le miel de Manuka avec son méthylglyoxal, son IAA, UMF, NPA, ces indices qui lui donnent une propriété antibactérienne, mais bientôt le Manuka aura la même mesure mais pour un côté plus anti-inflammatoire qui s'appellera AGP, Arabinogalactéane Protéine. Alors à voir si le nom va durer, à voir comment ils vont nommer, quantifier cette affaire, mais aujourd'hui, ou plutôt demain, le miel de Manuka sera vraiment connu pour tout ce qui est propriété cutanée, aider contre l'eczéma, les rosacées et en fait les problèmes de peau en général. C'est-à-dire que le Manuka est un miel exceptionnel mais pas parfait et le Manuka apporterait justement cette dose pour le compléter pour d'autres problèmes spécifiques que le Manuka n'arrive pas encore à gérer aujourd'hui. Voici quelques bienfaits de notre miel de Manuka en interne pour vous, à savoir une activité antibactérienne comme dit précédemment et anti-inflammatoire de manière générale. On retrouve évidemment de la prévention bucco-dentaire, tout simplement une cuillère ou deux à jeun le matin, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Évidemment, le Manuka comme le Manuka est excellent pour soigner tout ce qui est mal de gorge, notamment à l'entrée de l'hiver. Tout comme le Manuka, il contient aussi un pouvoir antioxydant. Manger du Manuka permet de renforcer votre système immunitaire, respiratoire et digestif. Finalement, le miel de Manuka en interne vous donne un apport énergétique pour votre nutrition, notamment après le sport. Quelques propriétés en externe du miel de Manuka sont l'eczéma, l'acné, la démangeaison et les irritations. Il sera particulièrement efficace pour aider à cicatriser des plaies, des brûlures et blessures chroniques. Le miel de Manuka, utilisé un petit peu en cosmétique avec ou sans autre produit, pourra entretenir votre peau avec son pouvoir antibactérien, antiseptique, antioxydant et anti-inflammatoire. En conclusion, le miel de Manuka est le futur Manuka et c'est aussi pour ça que Puri New Zealand investit dès aujourd'hui dans ce miel. Nous essayons de le développer et de vous le faire découvrir dès maintenant pour ses propriétés. Après, combien de temps est-ce que ça va prendre avant qu'il y ait son essor, qu'il soit aussi connu que le Manuka? Ça, seulement l'avenir nous le dira. Dégustez-le, que ce soit pour le plaisir ou pour ses bienfaits. Appréciez-le, bientôt en pot Puri New Zealand 240 grammes. N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour plus d'informations ou un devis. Vous retrouvez le lien dans la description. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram comme d'habitude. Likez cette vidéo, c'était Adrien de Puri New Zealand sur les traces du Manuka et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao, kia ora.